Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le HomeTom S99, un smartphone avec une énorme batterie, normalement qui devrait avoir une grosse autonomie aussi. Donc, c'est un smartphone qui vient de, je vous mettrai un lien, il vient de nulle part. Non, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. C'est un téléphone qui coûte 120 euros et qui est proposé directement, qui sera proposé après la vidéo. Maintenant, j'attends que la vidéo soit faite. Après, je la propose au cheaper. Il sera proposé à 80 euros au cheaper, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc, je vous rappelle, si vous aimez nos vidéos, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez partager et voilà. Et vous pouvez aussi aller sur Tipeee. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Tipeee, vous faites des dons pour remercier notre travail. Je synthétise la chose. Et en contrepartie, on vous permet de gagner un produit par mois avec un tirage au sort. Donc ce mois-ci, c'est un casque Xiaomi avec un trépied qui fait canne. Ainsi que... Non, pas un trépied. Oui, un trépied canne, oui. Et le casque Xiaomi. Et aussi, vous avez accès en priorité à tous les produits que l'on teste sur la chaîne. Un peu comme ce HomeTom S99 qui sera proposé en premier au tipeur. Voilà. Allez, on passe directement au contenu de la boîte. Le contenu de la boîte, il est très simple. On y retrouvera le chargeur 5 volts 2 ampères. Il faut bien ça pour recharger la grosse batterie qu'il y a dedans. Le câble, on va dire, le câble OTG. Je me suis levé tôt, j'ai travaillé ce matin. C'est un peu dur. La petite pochette de protection en silicone souple, un film d'écran supplémentaire, le petit trombone pour sortir le tiroir SIM, le manuel, la lecture et ainsi que le câble de rechargement en micro USB. Alors, les dimensions de téléphone 70 de large sur 149,5 de haut sur 12,8 cm, non, centimètres ça ferait énorme, 12,8 mm d'épaisseur. Oui, c'est une belle bête, et une belle petite brique pour un poids de 200 grammes. Heureusement, il est bien réparti et il n'est pas si lourd que ça dans la main. Il est fait de plastique et d'alliage d'aluminium. Il existe en noir, en blanc, en gris et en bleu. À l'avant, on a un écran de type IPS de 5,5 pouces en 18 neuvième, donc allongé. La résolution, c'est 1440 x 720p. Et la surface totale de l'écran, c'est 74,84% de la surface totale du téléphone. Voilà. En haut, on a un appareil photo Sony Exomor. J'ai pas exactement la référence. En ouverture 2.2, en 13 mégapixels, associé à une reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale, je vais faire maintenant pour pas oublier. Voilà. Voilà, donc ça marche plutôt bien, on va dire. Là-dessus, c'est pas la plus rapide qui soit. Je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé, mais bon, là-dessus, c'est correct. On va faire maintenant le capteur d'empreinte. En même temps, vu qu'il est disponible, j'y pense pour pas oublier comme la dernière fois. Voilà, donc nickel. Capteur d'empreinte est plutôt réactif, j'ai envie de dire. On sent une petite vibration au moment où ça déverrouille. Alors, on peut voir, l'optimisation n'est pas quand même géniale. Il y a des grosses bandes en bas, il y a un gros menton en bas plutôt et un gros menton, un gros front en haut. Si on inverse les deux. Bon, je risque de dire un peu des fois des trucs, pas n'importe quoi, mais on va dire que la fatigue fait que, voilà quoi. Je vais vous montrer la LED de notification qui est juste là, pour ceux qui demandent, j'ai pas oublié. Donc, en dessous, on a le port de rechargement. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. Alors, je vais éteindre, hop. Le tiroir SIM avec une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. Sur le côté droit, on a volume plus moins et le power. Et au-dessus, on a Monsieur Jack. À l'arrière, bon, moi, c'est le modèle blanc. C'est plutôt simple, la coque arrière est tout en plastique. On est bien sur un modèle S99 chez HomeTom. On a le double appareil photo. Donc appareil photo, j'ai alors un 22 mégas en 2.0 associé à un 2 mégas. J'ai pas la provenance, je sais pas si c'est du Sony. Donc on sait que c'est du Sony Exomor à l'avant. Donc je prends mes sources sur des spécifications. Je vais aller voir sur Give Mobile, il n'y a rien. Il n'y a pas marqué plus. Et le capteur d'empreinte et le double flashlight qui se retrouve juste là. Désolé pour les doigts. Un peu coulé avec le marqueur au taf. Donc, dedans, on a un Mediatek MT6750T associé à un Mali T860 pour la partie graphique qui devrait faire tourner
de tourner, je pense qu'il devrait faire tourner PUBG assez correctement. On verra ça après. À l'intérieur, on a un 4 Go de RAM et un 64 Go de mémoire interne. Donc il y a uniquement ce modèle-là. Il y a 6200 mAh de batterie, ce qui est donné, enfin donné par le constructeur. Bluetooth 4.0. Et pour les fréquences 4G, on est sur, on n'est pas sur du full 4G. Il manque comme à chaque fois cette fameuse B28. Et on a de la 4G de catégorie 4. Catégorie 6, décidément. On passe à l'écran du smartphone. Donc un écran, on va directement aller voir Display Tester pour vous montrer un peu la qualité de cet écran. Donc il y a un film sur l'écran, donc ça va, le film il est clair. Là j'ai eu une nouveauté, là le HomeTom HD que je vais faire la semaine prochaine. J'ai dû enlever le film d'origine parce qu'il était mat et du coup c'était voilà, c'était pas aussi beau que ça devrait l'être. Donc l'écran c'est du 5 touches, si je dis pas de bêtises, on le verra juste après. On va le faire parce que je me rappelle plus si je l'ai vraiment fait. Il faut le prendre dans les mains. C'est du 5 touches, voilà. Et les photos réelles. Donc pendant que je parle de l'écran, je vous montre les photos réelles. Je peux vous dire, baisse la lumière, je peux vous dire que l'écran donc c'est bien c'est du 5.5 en 18 neuvième, 1440 x 720p et 74,84, c'est la surface de l'écran par rapport à la surface du téléphone. Sinon niveau activité, c'est au top. Là-dessus, j'ai pas eu de problème, c'est super agréable à utiliser et ça réagit très bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. L'écran, il fait bien son travail. Dans la partie logiciel, donc voilà, on retrouve exactement la même interface qu'on a sur tous les téléphones chinois actuellement. C'est bien parce qu'ils utilisent la même surcouche qui est plutôt jolie, plutôt optimisée. Là, c'est surcouche stock, hein, Google tout simplement. Donc, on va aller voir de suite sur quel système on tourne. Donc, c'est Android. On est dans Android 8.0.0. Niveau des mises à jour, donc j'ai pas eu de dernière mise à jour. Donc, le 20 juin 2018, ça a été la dernière mise à jour de fait. On va passer au capteur du téléphone avec Phone Tester. Alors, les capteurs du téléphone, on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, ça c'est plutôt bien, le capteur lumière, le capteur de proximité et le capteur d'empreinte. On passe directement aux captures d'écran. Alors, c'est le score, c'est ce que je commence en premier, le score Geekbench, benchmark, Geekbench, oui, de batterie, 2541. C'est pas énorme pour 6000, hein. Pour 6000 de batterie, les deux scores Geekbench qui suivent. On y retrouve le Google, j'arrive plus à parler, le One One Google. Donc il est certifié Google en L3, ça veut dire que vous n'aurez pas la HD sur Molotov, Netflix, Amazon, etc. Toutes les applications comme ça. 52 087 pour l'Antutu, donc c'est bien 5 touches. Le test de stress qui est monté à 30, même pas 32, 30 degrés, donc là il est bien resté froid le téléphone, il n'a pas trop chauffé. Donc Canal+, Molotov, etc. Il y a tout qui marche. Le PC Mark 3202. Le SD Bench, vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Donc Netflix marche très bien. Il n'y a pas de malware qui infecte la ROM. Le GPS marche très bien. 10 satellites trouvés sur 18, 3 mètres de marge. Après, on arrive aux petites spécificités de la ROM. Donc, couper la sauvegarde d'un appel en retournant le téléphone. Glisser 3 doigts vers le bas pour faire capture d'écran. Glisser 3 doigts vers le haut pour activer l'appareil photo. Glisser 2 doigts vers le haut pour le bas pour ajuster le volume. Double tap pour locker le téléphone. Clac, clac. Sur le bouton Home qui se trouve là. Après, avec le capteur de proximité, on peut prendre une photo, on peut naviguer dans les chansons et on peut déverrouiller l'écran en secouant le téléphone. Capture rapide. Une fois l'écran éteint, vous faites un double tap sur le volume haut ou le volume bas pour prendre une capture d'écran. Ou prendre une photo, excusez-moi, une photo cachée, on va dire. Niveau mise à jour, ça je l'ai montré. On arrive à ce qui est important parce que c'est une batterie de 6200 mAh. D'ailleurs, j'ai fait le test de batterie, j'ai oublié de faire la capture d'écran, je vais vous montrer juste après. Donc 6200 mAh, ce qui donne 45% en 14 heures le premier jour de test avec 2h56 de téléphone, écran allumé et 21 minutes d'appel. C'est pas sensationnel. Pour autant de batterie, bon, ça c'est à cause du Mediatek. Voilà. Vous prenez des téléphones. Vous prenez des Qualcomm avec 3000 de batterie et ils arrivent à être super optimisés et à durer autant de temps, comme le Nokia X6 que j'ai eu dernièrement. Là, on a quand même 6000 de batterie pour pas grand chose. C'est vraiment dommage. Deuxième jour, pareil, 46% en 14 heures, 3 heures sur le téléphone et 9 minutes d'appel. Et voilà, et je vais vous montrer juste après au niveau des photos, au niveau de la batterie, je l'ai mesuré à 5569 mAh, alors qu'elle est donnée pour 6002. Il y a un petit écart entre les deux. Allez, donc j'ai fait la partie logicielle, donc c'est fluide, c'est rapide, ça tourne bien. Il y a juste niveau batterie, vous avez vu que il n'y a pas autant, hein, voilà. Ils mettent sur les Mediatek, ils veulent toujours faire gros. Là, j'ai le Armor 3 qui arrive avec 13 000 de batterie.
Je suis pas sûr que ça tienne plus de 3 jours quand même, hein. On verra bien. Allez, on passe directement à PUBG. Là, on atterrit PUBG qui tourne en performance minimale. Ah, il y a un peu de brouillard dans cette partie. Donc, ah, du clipping, ça apparaît petit à petit. Mais sinon, ça a l'air tout à fait jouable. On va aller... hop, fusil à pompe. Tac. Ah, j'entends quelqu'un. Allez! Mais c'est une blague. Ah! Et hop, et deux. Hop, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Tiens, on va aller se baigner un peu. Donc voilà, ça lag pas trop. Ça lag pas trop, ça a l'air plutôt jouable. Allez, on va passer directement à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo, donc le logiciel photo, donc le mode vidéo. Le mode vidéo qui vous permettra de filmer maximum en 1080p. Le mode photo, hop, on va mettre les paramètres. Donc moi, je me suis mis en 16 neuvième en 21 mégapixels. Le Fast Beauty, le mode Blur, le mode Mono, le mode Panorama et le mode Pro. Hop, on va y arriver. Le mode Pro, enfin, pour finir. Donc, une application, le appareil photo qui est plutôt complète. Je vais maintenant vous mettre toutes les photos que j'ai prises avec, de nuit, de jour, dans le noir, le flash seulement. Et on viendra juste après avec la caméra selfie comme d'habitude. Allez, on revient avec la caméra selfie, voir un peu ce que ça donne pour les amateurs de Snapchat et Instagram et toutes les petites applications qui vous permettra de faire des lives, peut-être avec la caméra selfie. Donc c'est plutôt pas trop mal, ça a l'air correct. J'ai rien de bouger. Donc alors, qu'est-ce que j'en pense? En bonne condition, il s'en sort plutôt pas mal. Le flash de nuit, pas assez puissant. Sinon, la photo de nuit devant chez moi avec les loupiotes, hein, comme Harry Potter, ça va, c'est assez propre, c'est assez net, j'ai l'impression, assez défini. La vidéo de journée, quand je filme les feuilles, c'est vraiment brouillon, on voit pas trop. Par contre, après, quand je suis un peu plus sur des détails un peu plus, enfin, un paysage un peu plus simple, ça avait l'air assez correct. Et la vidéo de nuit, bon, ben voilà, ça reste un téléphone à 120 €. Donc, du coup, ça vous permettra de faire des photos pas sensationnelles, mais il fera son travail, on va dire, pour le prix. Donc on continue par la partie son. Donc la partie son, le son en communication qui est pas mauvais du tout. On entend bien, j'ai pas senti de grésillement, rien. L'interlocuteur m'entend bien aussi. Donc là-dessus, il n'y aurait pas de problème. Et je viens de me rendre compte en regardant mes petites anti-sèches que j'ai oublié de faire le OTG. Hop, on va faire de suite le OTG. Donc il fait bien OTG. Et j'ai rien oublié d'autre? Non, je pense pas. Donc on va écouter le son maintenant, le haut-parleur.
Voilà, pas sensationnel, hein. Pas sensationnel. Voilà quoi. Bon, après, c'est pas une chaîne IFI, j'ai envie de dire, mais bon. Allez, on termine ce test. Parce qu'on arrive à la fin du test, donc je répète pour les bornes 4G, il manque que la B28, donc, qui est problème avec Free, c'est tout. Sinon, le reste, vous n'aurez pas de soucis avec ce téléphone. Donc, que penser de ce téléphone? Donc, c'est un téléphone à 120 €, qui est assez épais, qui est donné pour une grosse batterie de 6200 mAh. Malgré cela, il vous durera que 2 jours, malgré sa grosse batterie. Et ouais, le Mediatek consomme vraiment énormément. L'arrière, la conception est tout en plastique. Bah, après, le téléphone, il n'est pas mauvais. Bon, ça va, prise en main, ça a l'air correct. Enfin, ça a l'air correct, c'est même correct, hein. Parce que ça a l'air, ça veut dire que je ne l'aurais pas essayé. Non, bah, niveau design, il n'est pas très joli, hein. On va pas vous mentir que, bon, à l'utilisation, c'est pas mal. La photo, ça reste bien. Maintenant, le niveau des défauts, je dirais le flash. La conception en plastique, la grosseur du téléphone, les 6000 ampères. Après, je me répète, donc on va arrêter là. Je pense que pour ceux qui ont regardé le test, moi j'ai pas trop l'habitude de faire des conclusions. Généralement, ça vous oblige un peu à regarder tout au long de ce test. Je fais pas des longs tests, hein. Je fais des trucs, j'essaie de faire des trucs compacts de 13, 14, 15 minutes. Et je pense que c'est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on faisait au début. Allez, je vous fais des gros bisous et on se rejoindra pour une prochaine vidéo qui sera mercredi avec le HomeTom H10.